Encore 2 heures avant mon vol pour le concours canadien de bûcheron. En attendant, je vais regarder des vidéos de mes concurrents pour voir s'ils sont plus forts que moi. Oh, mais je n'ai pas l'Internet de mon chalet, alors... Ah, tiens, un réseau Wi-Fi gratuit, celui de l'aéroport. Parfait. On devrait lui dire avant qu'il se connecte, non? Oui, on va lui dire tout de suite. Dans notre monde connecté, la maison n'est plus le seul endroit où tu peux accéder à l'Internet. Du Wi-Fi public disponible au centre commercial à l'ordinateur que tu utilises à l'école, tu peux maintenant te connecter presque partout. Mais cette facilité d'accès n'est pas nécessairement la meilleure lorsqu'il s'agit de naviguer en toute sécurité. Car tu ne sais jamais si toutes tes connexions sont sûres. Premièrement, les réseaux Wi-Fi publics sont une cible de choix pour les cybercriminels, qui sont des personnes mal intentionnées qui essaient de s'infiltrer dans tes comptes et tes appareils. Les réseaux non sécurisés, comme ceux disponibles dans les parcs, les restaurants et les bibliothèques, peuvent permettre à n'importe qui de capter les informations transmises entre les appareils et l'Internet. Ça veut dire que les pirates peuvent voir ce que tu fais, consultent et écris, Comme le mot de passe que tu utilises pour te connecter quelque part. et voler tes informations. Même si le réseau auquel tu te connectes utilise un mot de passe, plusieurs personnes le connaissent et l'utilisent, incluant les cybercriminels. Contrairement au Wi-Fi que tu utilises à la maison, qui n'est accessible qu'aux membres de ta famille. Oh. Et est-ce que d'autres choses peuvent être piratées? Les réseaux Wi-Fi ne sont pas les seuls à pouvoir être piratés. Toutes les connexions sans fil peuvent être piratées, y compris les connexions Bluetooth et AirDrop. Même les codes QR que tu scannes peuvent mener à des sites web piégés conçus pour s'emparer de tes informations ou de ton appareil. Les appareils publics peuvent aussi poser des problèmes. Il y a toujours un risque en se connectant à un appareil qui n'est pas le tien, car tu ne sais pas s'il a été utilisé par un pirate qui a installé un logiciel qui lui permet de voler tes mots de passe et tes informations. Alors, est-ce que vous avez des conseils utiles pour nous aider? Lorsque tu navigues en ligne en public, que ce soit sur un appareil qui appartient à toi ou à ta famille, ou sur un appareil qui appartient à quelqu'un d'autre, assure-toi de suivre ces conseils afin de te tenir loin des bateaux pirates. Évite d'accéder à des informations privées. Garde tes comptes importants secrets en n'y accédant qu'à la maison. Pense aux comptes auxquels tu tiens le plus. S'agit-il d'un jeu sur lequel tu as passé des heures? Ou peut-être l'adresse courriel que tu utilises pour envoyer des photos à ta grand-mère? Si ce compte est important pour toi, tu ne devrais pas l'utiliser sur un réseau ou un appareil public. Garde cette connexion pour la maison. Si tu as ton propre appareil, tu peux aussi demander à tes parents de désactiver la fonction qui te connecte automatiquement au réseau public pour t'éviter ces soucis. En public, on ne partage pas. Demande à un parent de t'aider à désactiver les fonctions de partage de fichiers publics comme AirDrop sur ton appareil et ne te connecte à un autre appareil que si tu sais qui se trouve à l'autre bout. Il peut être tentant de se connecter au Bluetooth d'un haut-parleur quelconque ou d'accepter un fichier d'un inconnu par curiosité, mais si un pirate s'est emparé de la connexion, on ne sait jamais s'il masque l'identité de l'appareil pour le sien. Ou s'il t'envoie un fichier que tu ne veux pas voir ou qui pourrait attaquer ton appareil. N'oublie pas de te déconnecter. Si tu utilises un appareil qui n'est pas le tien, n'oublie pas de te déconnecter avant de partir. Ça veut dire que tu dois te déconnecter de ton compte de messagerie sur les ordinateurs de l'école et de tes comptes de jeux à la bibliothèque. Mais aussi des comptes sur lesquels tu te connectes sur le téléphone ou l'ordinateur de ton ami, de ton frère ou de ta sœur. Si on te le demande, refuse toujours qu'un autre appareil se souvienne automatiquement de ton mot de passe. Tu devrais toujours être la seule personne qui a accès à ton mot de passe. En connaissant les risques associés au réseau public et en mettant en œuvre ces mesures de précaution, tu pourras naviguer dans le monde numérique en toute sécurité, peu importe où tu es. Bon, eh bien, grâce à vous, je peux naviguer en toute sécurité. Mais je suis certain que personne n'est plus fort que moi de toute façon.